Bonjour, chers téléspectateurs. Nous allons aujourd'hui entamer notre 8e émission et la 4e dans le principe des événements qui se passent actuellement dans le monde. Et pour cela, nous allons entamer la lecture des événements à partir du Coran. Pourquoi? Parce qu'en étudiant le Coran, on s'est rendu compte que les premiers habitants de la terre qui se trouvaient en Afrique n'ont étudié que leur environnement. Comment le monde évolue du soleil à la terre, la transformation dans le temps et dans l'espace. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient copier servilement l'évolution de la nature pour pouvoir mieux comprendre leur progression. Et quand ils se sont rendus qu'il leur manquait un élément qui ne se trouvait pas dans leur environnement équatorial, ils ont organisé, comme dans la nature, les animaux, certains animaux qui, dans des périodes de disette ou bien de menace, ils s'hibernent. Comme par exemple dans les pays froids avec les ours, mais aussi dans les pays équatoriaux, par exemple, avec aussi bien les iguanes ou bien les grenouilles. Parce que en pleine saison sèche, on ne voit pas de grenouilles et à la première pluie dans la nuit, qu'est-ce qui vous réveille? Les cris des grenouilles. Donc, ils se sont hibernés. Mais est-ce que le Coran nous rapporte cette histoire? Je dis si. Parce qu'à la sourate 77, qu'on appelle Al-Naziati, le Coran raconte l'histoire de Moïse, sa sortie, par exemple, du moins l'arrêt de la civilisation africaine par l'envoi d'un prophète qui s'appelait Moïse. Et le Coran raconte. Hal ateka hadithul Moussa. T'est-il parvenu l'histoire de Moïse? Isnadehu rabbahu bil wadi al-muqaddasil Touba. Quand son Seigneur le convoqua dans la vallée sainte de Touba. Azhabi ila Firawna innahu taqa. Va dire à Pharaon qu'il est en train de passer la ligne rouge. Et c'est à partir de cette histoire de Moïse et de Pharaon que la civilisation africaine s'est arrêtée. Avec la mort de Pharaon dans la mer, noyé dans la mer. Et la sortie du peuple de Moïse de l'Afrique vers d'autres contrées. Donc, cette histoire, c'est l'histoire de l'arrêt de la civilisation. Mais quand vous prenez par exemple dans un texte figé sur des milliers d'années, parce que l'écriture remplace la parole, on fige la parole et on la remplace par une succession de signes. Donc quand vous voulez maintenant ramener l'histoire à partir du livre, l'événement ne se trouve plus, du moins
la continuité, la dynamique dans le temps ne se trouve pas dans le livre, mais en l'homme même. C'est la raison pour laquelle, même en maîtrisant le livre tel que c'est, vous ne pouvez pas le comprendre dans la mesure où, si vous ne pratiquez pas les conseils donnés par le livre, dans le livre, vous n'arrivez pas à remonter le temps et les événements pour le ramener d'une façon fidèle. Donc, quand les anciens se sont rendus compte qu'il fallait partir, la préparation a été de longue durée, des milliers d'années avant. Après, hiberner toute l'Afrique, créer un bastion qu'on appelle le dernier bastion qu'on appelle l'Égypte, pour contrôler cette hibernation, contrôler le programme établi, l'itinéraire à suivre et prévoir les écueils. Quand tout cela a été terminé, ils se sont scindés, comme dans la nature. Parce que le principe de la nature, quand vous prenez par exemple la pluie, parce que l'air qui se trouve en haut, qui descend, qui s'alourdit, avec les précipitations et la chaleur, par exemple, de notre système, l'air se transforme en pluie, qui descend dans la terre, qui descend sur terre et s'évanouit sous terre. À l'intérieur des terres, il y a des rigoles ou bien des rivières qui vont se jeter dans la mer. La mer, une grande étendue d'eau qui, sous l'effet du soleil, crée encore des évaporations pour que l'air se retourne à son point de départ. Donc vous voyez, il y a un circuit qui part d'un point, qui descend sur la terre, qui se déplace à un seul point et qui remonte maintenant vers son point d'origine. Les anciens se sont basés sur ce système du cycle de l'eau pour pouvoir partir. En laissant, donc ils ont fait une étude, une longue étude pour pouvoir savoir où le point de chute de cette énergie et le point de départ maintenant de la remontée. Et quand ils se sont rendus compte, ils se sont divisés en deux, parce qu'il fallait surveiller l'opération comme le lait sur le feu. Alors, certains, en se scindant en deux, il y a un groupe qui est resté en Afrique, là où l'énergie descend, et l'autre est parti vers le point où l'énergie doit remonter et qui se trouve être par un trou noir. C'est à la Mecque que ça se trouve. C'est la raison pour laquelle, avant de partir maintenant, les deux équipes ont eu une charge spéciale mesurée dans le temps avant, par exemple, de se réveiller. La première qui est partie, qui est sortie de l'Afrique, a eu une charge de 1310 à la mer. La deuxième partie qui n'est pas sortie de l'Afrique et qui est venue au Sénégal a eu une charge de 2111. Donc, cette charge, quand c'est arrivé par exemple le problème de réveil de la première équipe, ça s'est passé à la Mecque avec, dans la succession, par exemple, dans les générations, et une ethnie qu'on appelait les Khouréchis.
Ces Khoureyshites, comme on le dit, avaient l'habitude d'un voyage d'été et d'un voyage d'hiver. Et quand le dernier prophète fait partie de cette lignée, et quand on remontait ses ancêtres, quand arrivait à Adnan, il leur disait il ne faut pas dépasser. Quand on a compté là où le prophète disait de s'arrêter, qui est Adnan, son arrière-grand-père, quand on a compté les générations, ça fait 22 générations. C'est-à-dire de Adnan à Bal, Nazar, Moda, Ilias, Modreka, Hosseima, Kinana, Nadar, Malik, Pil, Ghalib, Louay, Kab, Mourad, Kilab, Hussein, Abdulmanab, Hashim, Abdul Muttalib, Abdallah, Mohamed. Donc il y a eu 22 générations. 22, c'est le symbole des bornes. Donc ils ne vont pas dépasser. Et ils ont commencé à Adnan, qui nous prend 175, c'est-à-dire cette deuxième réalité de base de la création, qui est l'eau, c'est-à-dire le sperme. Parce que quand vous prenez Al-Nutfa 175, donc à partir de Nutfa, il y a eu donc une variation de 22 générations pour que le dernier prophète apparaisse. Quand ils sont arrivés, l'histoire nous le raconte, maintenant l'histoire moderne, et nous allons nous appesantir sur l'histoire qui s'est passée à la Mecque et faire la comparaison avec ce qui est en train de se passer. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain film.